Bonsoir à toutes. Bonsoir. Bonsoir Rav. Bonsoir tout le monde. On peut Bonsoir. commencer. Merci beaucoup. Vous excuserez de temps en temps que je bois parce que j'ai j'ai attrapé mal. Et donc, pour pouvoir que la voix elle soit plus agréable, je vais boire de temps en temps. Voilà. Mais alors, bon, merci beaucoup. Merci de me recevoir ce soir. On va essayer un petit peu de jouer avec le thème qu'on a évoqué de Korach l'insoumis. J'ai volontairement choisi des termes politiques, même si on est après 8 heures et qu'il y a sûrement des résultats des élections ici en France. Mais pourquoi Korach l'insoumis? Parce que généralement, lorsque on développe la paracha de Korach, alors on sait très bien que c'est la révolte d'un homme qui, on va dire par jalousie, on va rester dans le pshat, par jalousie, va s'opposer à Moshe Rabbeinu, au chef de la génération. Mais maintenant, dans le Dvar Malchut de cette semaine, Parashat Korach, donc la Sikha du Rabbi en 5751, en 1991, le Rabbi ne parle pas du personnage de Korach. Le Rabbi parle du nom de Korach, c'est-à-dire Kouf Resh Chet. Et lorsque j'ai pris ce thème de Korach l'insoumis, c'est qu'on va voir que Korach, son erreur, c'est de ne pas soumettre son être, pas seulement sa révolte, mais son être et son système de Avodat Hashem à celui qui a été choisi par Hashem. C'est-à-dire que même si il y a véritablement une vraie révolte de Korach Vechol Adato, puisque c'est l'exemple même de la marloquette qui n'est pas les Shem Shamaim, d'une révolte qui n'est pas fait pour des buts nobles, les Shem Shamaim. Tam en passant, c'est pas dans le Dvar Malchut, mais c'est connu que Pirkei Avot dit quelle est la marloquette qui est les Shem Shamaim? C'est celle de Bet Hillel et Bet Shammai. Mais concernant qui n'est pas les Shem Shamaim, on dit Korach Vechol Adato. Korach va Adato, il me semble. Je ne sais pas s'il y a Vechol là-bas. Normalement, on aurait dû dire Korach Moshe. Comme on dit pour ce qui est les Shem Shamaim, on dit Hillel et Shammai. La Shena et Shem Shamaim, on aurait dû dire Korach et Moshe, que Korach, c'est pas les Shem Shamaim qui s'est révolté contre Moshe. Il y a des commentateurs qui disent que Korah Vecholadato, c'est déjà entre eux. Ils avaient certains intérêts complètement différents, ils se sont unis. Un petit peu comme ce qui se passe aujourd'hui en France, où on a une union de plusieurs personnes qui en vérité ne peuvent pas se supporter parce que chacun à part, c'est une vision complètement, pas complètement, mais différente des choses, puis se sont unis, soi-disant autour d'un programme commun, d'un front populaire, pour faire un combat. Bah, Korah c'était ça. C'est Korah, lui, il a un intérêt, et les 250 qui sont avec lui, chacun avait un intérêt. Donc la marloquette chez l'Oleshem Shamaim, c'est pas Korah contre Moshe, c'est Korah Vecholadato parce qu'entre eux-mêmes, ils n'étaient pas d'accord. Mais ça, c'est pour l'histoire de Korah. Mais dans ce Dvar Malchut, le Rabbi va beaucoup, beaucoup, beaucoup parler de la date du Gimel Tammuz. Alors j'aimerais faire d'abord une petite introduction, une akdama. Bien sûr qu'aujourd'hui, la date de Gimel Tammuz a un autre sens que la date de Gimel Tammuz à l'époque. À l'époque, on est en Tavshin Nun Aleph, 1991, 5751. Personne dans le cauchemar le pire ne pouvait imaginer qu'on allait un jour vivre la période où le rabbi a été diminué physiquement et le fait qu'aujourd'hui, physiquement parlant, nos yeux ne voient pas le rabbi. Et donc, le sens que le rabbi va donner au mot Gimel Tammuz n'est pas actualisé, c'est-à-dire, je m'explique, c'est-à-dire que dans le cadre de notre chiot où on développe le Dvar Malchut, on ne tirera pas des conséquences, puisqu'on va laisser à chacun et chacune la possibilité de réfléchir autour des mots du rabbi, mais les mots du rabbi sont éternels, et comme plusieurs fois le rabbi dit que tout est inscrit et tout est déjà développé dans les sirotes et dans les grottes, etc., c'est évident qu'à l'approche du jour du Gimel Tammuz, alors il va falloir intégrer les notions qui sont développées ici dans ce Dvar Malchut, et de manière anecdotique concernant Korach, mais surtout concernant le sens de ce jour-là de Gimel Tammuz, à notre Gimel Tammuz aujourd'hui. Notre Gimel Tammuz aujourd'hui qui ne tombera pas cette semaine, mais la semaine prochaine, puisque Shabbat prochain, on sera Rosh Chodesh, Tammuz, dimanche prochain, Rosh Chodesh Tammuz. Donc le 3 Tammuz n'aura pas lieu cette semaine, mais la semaine d'après.
Mais la Shgacha Pratit a voulu que ce soir, on se réunisse autour du Dvar Malchut de Korach qui parle de Gimel Tammuz. Alors revenons d'abord sur l'histoire. Qu'est-ce que le Gimel Tammuz? Le premier Gimel Tammuz de l'histoire, on le verra plus tard, a eu lieu à l'époque de Yehoshua, à l'époque de l'entrée en Israël avec Yehoshua bin Nun, donc en français Josué, qui va, le jour du 3 Tammuz, demander à Kadosh Baruch Hu quelque chose d'extraordinaire pour pouvoir continuer à lutter. Des siècles et des siècles et des siècles après, pour ce qui nous concerne, pour notre génération, puisque le rabbi il a dit que cette date de Gimel Tammuz, qui est appelée Atralta de Géoula, le début de la libération du rabbi précédent, est notre début de libération, puisque ce qui concerne le rabbi nous concerne à nous. Le Gimel Tammuz, Tavresh Pezaïn, donc 5687, correspond à l'année 1927. Le rabbi précédent, après quelques semaines d'arrestation, d'ailleurs je vous invite à lire ou en français ou en hébreu le Likutei Diburim où il y a le Yoman, c'est-à-dire le journal tenu par le rabbi précédent concernant cette période. On a l'habitude de se replonger dans l'histoire pour pouvoir vivre, même si on connaît l'histoire parfaitement, mais pouvoir vivre les choses. Donc, le rabbi précédent est arrêté le 15 Sivan, Tavresh Pezaï. Il est arrêté, il est envoyé en prison. Le mot prison est beaucoup plus doux que la réalité des choses. Il est envoyé dans les geôles de ce qui allait être le KGB, mais qui était à l'époque la section juive du Parti communiste. Et il vit des jours très très difficiles. Le rabbi précédent est condamné à mort. Et le 3 Tammuz, donc c'est-à-dire un petit peu plus que 15 jours après, cette peine capitale est annulée, mais pas complètement, puisque on va condamner le rabbi précédent à aller pour des années et des années dans une petite ville duquel il n'aurait pas dû revenir. En préparant le shiur, j'ai entendu, maintenant j'ai pas à preuve sur papier, que après la chute du mur de Berlin, et il y a quelques années, on a pu avoir accès à tous les dossiers du KGB, et on a vu que concernant le rabbi précédent, c'était marqué sur la feuille d'accusation qu'il devait être tué par balle. Puis après, ça a été barré. Il devait partir 3 ans sur une île. De cette île, on ne revenait pas, ça a été barré. Puis ça a été marqué Kostroma, 10 ans à Kostroma, qui est aussi une ville, et ça a été barré, pour finalement, comme nous on le sait à la fin de l'histoire, que le 12 Tammuz, quelques jours après, et le 13 Tammuz finalement, le rabbi précédent est renvoyé de l'Union soviétique. Il est donc persona non grata et le rabbi précédent va aller en Lettonie, puis en Pologne, puis arriver aux États-Unis. Ça, c'est le Gimel Tammuz du rabbi précédent. Maintenant, l'exil de Kostroma, qui aurait dû durer quelques années, était une autre manière de mettre fin aux activités de manière physique du rabbi précédent. Il n'était pas question qu'il aille dans une ville thermale pour se reposer. Il était là-bas parce qu'on ne voulait plus qu'il ait d'influence sur les cercles de la communauté juive, et il était là-bas pour ne pas revenir de là-bas. Pourtant, le 3 Tammuz est appelé Atralta de Géoula. Alors, venez, on essaye de vivre un petit peu la situation comme à l'époque. Lorsque le rabbi précédent sort de la prison dans laquelle il était pendant plus de 15 jours pour prendre le train en direction de Kostroma, eh bien, attention, personne ne connaît la fin de l'histoire. Personne ne sait que c'est le début d'une Géoula. C'est peut-être la dernière fois qu'on voit le rabbi précédent. Puis finalement, 9 jours après et 10 jours après, on se rend compte du miracle du 3 Tammuz. Et rétroactivement, on s'aperçoit que comme Yudbet et Yudgimel Tammuz, c'est Chaga Géoula, c'est le jour de la libération, il y a eu une Atralta de Géoula, il y a eu un début de libération le jour du 3 Tammuz. Donc sur le moment, on ne voit pas le côté Atralta de Géoula. On voit le rabbi précédent qui est exilé.
Les gens, au moment où il prend le train, se sont réunis pour lui dire au revoir. Personne ne pensait qu'on allait retrouver le rabbi précédent aux États-Unis et avec les 10 dernières années de sa vie physique dans ce monde, où il a commencé à mettre en place la révolution que son gendre, son successeur, la 7e génération, notre génération, le rabbi, lui donne jusqu'à aujourd'hui un impact beaucoup plus fort. Mais finalement, le 3 Tammuz, rétroactivement, c'est le jour de la Tralta de Géoula. C'est le jour du début de la libération. Alors le rabbi pose une question simple et ça va être le fil conducteur de tout le Dvar Malchut. Si Akadosh Baruch Hu, il avait décidé que le rabbi précédent soit libéré, pourquoi faire des choses, excusez-moi du terme, compliquées? Un jour du 3 Tammuz, qui est finalement, pour le moment vécu, pas du tout un jour joyeux, si ce n'est du fait que immédiatement le rabbi précédent n'a pas été exécuté. Puis l'angoisse des chassidim, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, le 11 Tammuz, où pour eux, c'était fini. Il n'y avait plus d'accès au rabbi. Pour s'apercevoir que le 12 Tammuz, c'est son jour de libération, le 13 Tammuz, tout est fixé, scellé, il reçoit ses papiers pour être renvoyé de l'ex-Union soviétique pour aller soi-disant vers le monde libre, mais de toute façon, on le sait très bien que quelques années après, c'est la montée d'Hitler au pouvoir, puis c'est la Deuxième Guerre mondiale, et le rabbi précédent de Pologne va se rendre aux États-Unis, bien sûr en passant par l'Europe occidentale. Mais qu'est-ce qui est important pour nous ici? Le rabbi dit, mais si Akadosh Baruch Hu, il veut casser les codes, alors qu'il devait être, selon les codes de la nature et selon le procès qu'il a eu, être exécuté, le rabbi précédent. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il nous met dans une situation où le Nes qu'il n'a pas été exécuté, le Nes qu'il est resté vivant, et les suites de ce Nes, puisque jusqu'à 1950, Tafshin Yud, le rabbi précédent, il va mettre en place des choses qui vont révolutionner le monde juif jusqu'à aujourd'hui, il n'est pas plus facile de faire un Nes, et que déjà depuis le 3 Tammuz, c'est le Chag HaGeoula. Pourquoi faire un jour de 3 Tammuz, qui dans un premier temps, on ne peut pas avoir véritablement conscience de cette dimension, pour arriver à quelques jours après le 12 Tammuz et le 13 Tammuz pour rétroactivement comprendre combien ce jour du 3 Tammuz, c'était un jour très important. Un jour que le rabbi il appelle Atralta de Géoula. Faisons les choses simples. Si Akadosh Baruch Hu doit faire un Nes, qu'il fasse un Nes. C'est quoi le Nes? Le rabbi précédent, il est complètement libéré, point à la ligne. Pourquoi devoir passer par ces différentes étapes comme si on voulait faire rentrer l'infini, le miracle, le Nes dans quelque chose qui est fini, défini, qui est la nature. Un S, on en rêve et on en a, mais c'est très rare qu'on voit le NES qui transcende le monde. La majorité des nissim qu'on a, des miracles qu'on a, sont des nissim qui sont intégrés dans le monde. Le Atralta de Géoula, c'est un S qui est intégré dans le monde. C'est-à-dire que c'est simplement le rabbi précédent qui est pas exécuté, mais qui n'est pas du tout sorti d'affaire. Puis tout d'un coup, on s'aperçoit que déjà il y a un S, mais il faut attendre du temps pour rétroactivement comprendre quel était le NES. Et là, le rabbi de développer un point très important, je viens de le dire maintenant, mais on va maintenant le développer, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas que l'infini, que le Ensof, que ce qui est les malamé à Teva, qui est plus haut que la Teva, plus haut que la nature, casse les codes de la nature. Il veut que ce qui est les malamina Teva intègre la nature, soit dans la Teva. C'est au-dessus, c'est le Nes qui rentre dans la Teva. Et ça, c'est le fil conducteur de tout le Dvar Malchut. On ne casse pas la Teva, on ne casse pas la nature. Akadosh Baruch Hu, il a fait le monde avec Elohim, Elohim qui est Ateva, tête, vet aïn, la nature. La nature, elle a toute son importance. Et lorsqu'Akadosh Baruch Hu, il veut intervenir dans la nature pour changer les codes de la nature, il intervient avec quelque chose qui est au-dessus de la nature, dans la nature.
Les malaminateva, bateva. C'est-à-dire que la libération du rabbi précédent, et je vais finir avec ça pour aller voir dans l'histoire quel est l'autre Gimel Tammuz de l'histoire. Lui, Akadosh Baruch Hu, il veut que le rabbi précédent y vive. Mais il va faire les choses que ça soit de manière naturelle. Ça veut dire quoi naturel? Bon, ben, il n'est pas exécuté, mais il va aller à Kostroma pendant 3 ans. Mais il n'en reviendra pas. C'est une condamnation à mort lente. Mais au bout de quelques jours, on s'aperçoit que oui, il est libéré. Alors, si oui, il est libéré, ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, le 3 Tammuz, c'était déjà de la libération. Alors, vas-y, casse les codes déjà depuis le 3 Tammuz. Non. Parce que c'est graduel à la nature. Il y a la peine capitale, c'est changé en peine d'emprisonnement, en exil. De cette peine d'emprisonnement, ça va sortir qu'il va être renvoyé de l'URSS. Puis après, de là, il va partir jusqu'aux États-Unis. Ce n'était pas prévu au début. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas quelque chose qui soit d'un côté la nature, d'un côté le spirituel. D'un côté le miracle, d'un côté le Ensof, d'un côté l'infini et d'un côté le fini. Il veut que le Ensof, il rentre dans la nature. Il change la nature. Mais nous, si on n'a pas les bons yeux, on ne s'en aperçoit pas. Si on vit le 3 Tammuz Tavresh Pezaïn, où on voit le rabbi précédent partir pour Kostroma, là, on ne voit pas le Hatralta de Géoula. Il faut avoir du recul pour pouvoir voir. Mais la règle, elle est que si la nature reste la nature, mais que tu as les bons yeux et tu as la manière de voir les choses correctement, tu vas t'apercevoir que le Nes, ce qui est les Malamina Teva, va rentrer dans la Teva et va petit à petit évoluer avec la nature. Le rabbi expliquait, et de revenir sur le premier Gimel Tammuz de l'histoire. Le premier Gimel Tammuz de l'histoire, c'est à l'époque de Yehoshua bin Nun, c'est marqué là-bas, hein, Shemesh Begivon Dom. Le soleil à Givon, c'est tu. C'est quoi l'histoire? Facile. Yehoshua bin Nun, il est en train de lutter contre un peuple très 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 malhonnête, les Givonim, qui se sont fait passer pour ce qu'ils n'étaient pas pour pouvoir être protégés, mais qui nous ont toujours fait des problèmes. Et donc, il est en train de lutter contre ce peuple à Givon. Alors, il y a des Givonim qui vont être intégrés au peuple juif, il y en a d'autres qui ne vont pas être intégrés. Mais même ceux qui ont intégré le peuple juif, on va s'apercevoir qu'au final, ils n'ont vraiment pas intégré totalement, puisqu'ils vont continuer à faire un petit peu d'Avodazara. Mais ce n'est pas notre sujet ici. Mais en tout cas, Yehoshua lutte à Givon. Mais la bataille n'a pas été assez rapide. Alors Yehoshua bin Nun prie et il demande à Kadosh Baruch Hu d'arrêter la course du soleil pour pouvoir profiter encore de quelques heures de jour pour pouvoir terminer la bataille à Givon. Eh bien, c'est accordé. Excusez-moi. Eh bien, c'est accordé. Le soleil arrête sa course pendant quelques heures. Et une fois qu'Yehoshua, il a eu ces quelques heures, le soleil reprend sa course. En attendant, Yehoshua a gagné. Le rabbi pose la même question. Si Yehoshua a besoin d'un miracle, pourquoi faire les choses compliquées? Arrêter la course du soleil. Demande qu'à Kadosh Baruch Hu, il t'aide. Et à Kadosh Baruch Hu, en un instant, il aurait pu ouvrir la terre et l'engloutir, engloutir les ennemis. À Kadosh Baruch Hu, il lui manque des moyens pour pouvoir faire des miracles. C'est quoi ce miracle? Je dois lutter contre mon ennemi. Je demande que le soleil s'arrête parce que j'ai besoin de la lumière du jour. Puis une fois que j'ai fini de lutter, ben le soleil il continue sa course. C'est très bizarre comme miracle. On a vu des choses beaucoup plus extraordinaires qu'Akadosh Baruch Hu a fait. Ici, il semblerait que ça soit conditionné à la course du soleil. La victoire de Yehoshua, elle devait avoir lieu. Mais pourquoi avoir lieu de cette manière-là où on est obligé d'attendre que le soleil ne se couche pas pour gagner, qu'Akadosh Baruch Hu fasse gagner directement? Et le rabbi dit ici, il y a la même idée. Il n'est pas question de casser les codes de la nature. Il est question d'intégrer le Nes, ce qui est plus haut que la nature, dans la nature.
Et c'est toute la difficulté, et là c'est moi qui parle, c'est plus de Dvar Malchut, de nos 30 dernières années. C'est d'être capable, d'être convaincu. Et d'ailleurs, le rabbi, sans parler de notre situation à nous, mais le rabbi dans ce Dvar Malchut, il va avoir des mots très très clairs et très très forts concernant la manière dont on doit vivre cette période-là. Quand je dis la période, ça veut dire la période de Yemot HaMashiach. De comprendre que Akadosh Baruch Hu ne casse pas la nature. Akadosh Baruch Hu, il intègre les malaminateva dans la teva. Le message de la Géoula, que la Géoula est là, qu'il suffit d'ouvrir les yeux, il suffit d'ouvrir la porte et de faire rentrer la Géoula. Beaucoup de personnes hésitent à donner à ce message une actualité de 5784. Entre ce qui se passe à Gaza, entre ce qui se passe en France, entre ce qui se passe et 3 petits points. Comment je peux penser à quelque chose alors que la Teva me donne des indications de tout le contraire? Vous savez, vous avez peut-être entendu déjà cette phrase lorsque des gens ils entendent qu'il y a des disputes. Alors toujours on dit ah ben tu quoi? Eh ben c'est pas comme ça que Mashiach il va venir. Vous connaissez ce genre de choses? On entend toujours des phrases ah ben Mashiach il n'est pas prêt d'arriver. Ça veut dire quoi Mashiach il n'est pas prêt d'arriver? Mais si Akadosh Baruch Hu, et nous l'a annoncé dans la bouche du Rabbi, que nous sommes la génération de la Géoula, pourquoi ça ne viendrait pas? Oui, mais regarde le monde. Regarde le monde, regarde le monde. Le monde, il ne correspond pas à ce message-là. Okay. Tu peux parler de Igiazman Géoula Trem après le 7 octobre. Alors, bien sûr, il y a des gens qui vont prendre le train en marche. Je suis sorti du Dvar Malchut. Hein. C'est un petit Fabringen, entre guillemets. Qui vont prendre le train en marche et qui vont dire c'est évident que tout ça, ça va aboutir à la Géoula. Très bien. Mais moi, je prends les sirotes de Nun Aleph, Nun Bet. Et même avant, depuis We Want Mashiach Now, où tout indiquait que le rabbi il parlait dans le désert. Il parlait au mur. De quoi tu parles? D'une Géoula imminente avec tout ce qui se passe, avec les guerres, avec l'antisémitisme, avec tous les problèmes qu'il y a. De quelle Géoula par rapport à quel monde tu parles? Il faut sortir du monde quand le monde il va exploser, quand ce sera la fin des temps. Alors là, la Géoula, elle va venir. Mais le rabbi dit, mais c'est pas ça le message. Le message, c'est que la Géoula, c'est que le Nes, et là je reprends le Dvar Malchut, il pénètre la nature. La victoire de Yehoshua, elle se fait à travers la course du soleil. Certes, un Nes, puisque le soleil arrête sa course pour donner des heures de jour à Yehoshua, mais le soleil ne disparaît pas. On imagine que tout le système solaire et tout l'univers a dû retenir son souffle au moment où le soleil a arrêté sa course. Mais concrètement, pour les combattants, c'était du jour. Ils combattaient parce que le soleil, il brillait encore. Et je pense, même si je n'étais pas à l'époque, en tout cas, mon corps n'y était pas, que les combattants ne sont pas en train de se dire mais il n'y a pas eu la shkia, le soleil ne s'est pas couché. C'est pas du tout ça qui s'est passé. C'est qu'ils ont continué. Et ils ont continué jusqu'à la victoire. Puis une fois que la victoire est venue, le soleil, tranquillement, il a repris sa course. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a mis une règle. Le Nes, il ne va pas casser la Teva. Le miracle ne va pas casser la nature. Le Nes, il va intégrer la nature. C'est Al-Derech un petit peu ce que le rabbi a dit concernant notre préparation à la venue de Mashiach. Cette fameuse phrase « Orod des Tohu », des lumières de Tohu, ça veut dire des lumières très très fortes dans des kelim de tikkun, dans des ustensiles de tikkun, c'est-à-dire dans des choses qui sont limitées. Le message de la Géoula, c'est un message hyper fort. Il faut juste trouver les mots et comment exprimer pour que nous soyons capables, déjà pour nous-mêmes et aussi pour l'autre, de faire pénétrer un message complètement fou qui est au-dessus de toute compréhension. C'est même pas un S, la Géoula. C'est au-dessus de tout, mais qui va venir et qui va pénétrer la nature. Et donc, quand moi, je veux faire que Akadosh Baruch Hu intervienne, comme Yehoshua, il a demandé l'intervention d'Akadosh Baruch Hu, je ne dois pas attendre que quelque chose se fasse de manière surnaturelle immédiatement. Des fois, oui, mais dans la majorité des cas, non. Le Nes, les Malaminateva, il va intégrer petit à petit la Teva, petit à petit, petit à petit.
Je vais donner un machal, je vais donner un exemple. Quelqu'un de Dieu préserve, il n'a pas de travail et il n'a pas de quoi vivre. Donc il va à Pôle emploi, etc. Il arrive en fin de droit. Alors, il aimerait rentrer dans un bar tabac, acheter un billet de loto, faire tac, 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 gagner, il ressort, le miracle du jour, il est devenu millionnaire. Mais des fois, ça ne se passe pas comme ça. Et d'ailleurs, ce n'est pas un secret, dans la majorité des cas, ça ne se passe pas comme ça. Par contre, lui, ce qu'il ne sait pas, c'est que peut-être que 2 jours après, à la choule, il a rencontré quelqu'un qui lui a dit, tu sais, j'ai besoin de quelqu'un au bureau pour me faire des photocopies. Bah ouais, bon, moi, j'ai rien à faire. Donc, il va faire des photocopies. Il fait des photocopies pendant 3 mois. Il a fait amener le café, faire des photocopies. Il est content, il a un petit SMIC. Puis un jour, il y a un collaborateur qui n'est pas là. Et puis lui, il jette un mot parce que sur un problème X, il a une solution Y. Bon, pourtant, ce n'est pas du tout, soi-disant, son domaine, puisque lui, c'est la photocopie et le café. Puis il est remarqué. Et puis quand on le remarque, on dit, mais dis-moi, t'as mes vies, tu comprends? Ouais, ouais, je comprends. Attends, alors tu perds ton temps à la photocopieuse et à la machine à café. Intègre l'équipe, et moi je demande que ça. Puis tout d'un coup, il intègre l'équipe, et puis il est plus au SMIC, ça a augmenté. Ah oui, mais ça fait 3 mois que. Ah oui, ben c'est comme ça. Et puis après, dans l'équipe, il va se distinguer, il va être manager, et peut-être qu'un jour, il va monter, 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 puis rétroactivement, en quelques années, il s'apercevra que le NES, il a commencé pas seulement quand il est devenu millionnaire, le NES, il a commencé le jour où, parce qu'il n'avait plus de travail, il a accepté cette proposition de faire des photocopies et d'amener du café. Alors, il est où le NES? Il est quand il est devenu millionnaire, on dit, ah vraiment, c'est extraordinaire. Akadosh Baruch Hu, il a fait des choses extraordinaires. Bien sûr qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait des choses extraordinaires. Mais comment il les a fait? Pendant des mois, il y avait de l'incertitude. C'était la machine à café, c'était les photocopieuses. Jusqu'à qu'il s'est distingué, qu'Akadosh Baruch Hu, il a mis le moment de Chokhmah à lui pour dire la bonne chose et de se faire remarquer, etc., etc. Puis petit à petit, petit à petit, petit à petit, le NES, il prend place. Et là, on s'aperçoit que rétroactivement, c'est extraordinaire. Mais tout dans la Teva. Yahushua, il veut faire arrêter le soleil. Il fait arrêter le soleil, mais le soleil, il reprend. Le rabbi précédent, il n'est pas exécuté, mais il est condamné. Mais finalement, il est libéré. Et ça, c'est quelque chose que l'on doit prendre en compte pour notre vie. Ne pas s'attendre à ce que les changements se font de manière extraordinaire. Les changements se font de manière naturelle. Et le rabbi continue avec la paracha de la semaine. Korach remet en cause la Keuna, remet en cause la prêtrise, remet en cause le rôle de Moshe Rabbeinu. Alors, pour montrer que Aaron à Cohen est à sa place, Moshe Rabbeinu, sur l'ordre d'Akadosh Baruch Hu, ramasse des bâtons, un par tribu. Il les met devant le Aaron Abérit, devant l'arche sainte, l'arche d'alliance. Et puis le bâton d'Aaron, du Shevet Lévi, commence à avoir des fleurs, puis des bourgeons, puis des amandes. Très très rapidement. Et le rabbi de poser la même question. Si Akadosh Baruch Hu voulait faire un S, il avait qu'à faire en sorte que le bâton pousse directement des amandes. Pourquoi la fleur, le bourgeon, puis l'amande? Directement l'amande. Non, Teva, nature. Oui, mais c'est un S, puisque c'est un bâton sec et qu'il aurait dû fleurir en 21 jours. Il a fleuri en une nuit. D'ailleurs, c'est intéressant. C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il aurait pu choisir un autre fruit. Mais il a pris un fruit rapide, 21 jours. Comme si Akadosh Baruch Hu, il a voulu que jusqu'à la dernière minute, on va mettre toutes les chances du côté de la nature. Donc même le fruit qui va pousser, c'est pas n'importe quel fruit. C'est une amande. Parce que l'amande, il pousse vite. Oui, mais de toute façon, il n'a pas poussé en 21 jours. Il a poussé en une nuit. Tout ce que je peux préserver la Teva, je préserve la Teva. Tout ce que je peux préserver la nature, je préserve la nature. Le rabbi dit, c'est la raison pour laquelle ce bâton, qui sera la preuve de l'éternité de la mission des Kohanim, qui va être après caché avec le Aaron Abérit, à l'époque du premier temple, est la preuve que Akadosh Baruch Hu, il a de manière surnaturelle amené la réponse à la révolte de Korach, mais de manière au maximum naturelle. Il y a eu des fleurs qui ont poussé, il y a eu des bourgeons qui ont poussé, et il y a eu des amandes qui ont poussé, pour montrer les étapes de la nature. Et là, on retrouve pour la 3e fois la même idée. L'idée de Nes qui pénètre la Teva
pour changer petit à petit la Teva. On a vu ça avec Chaga Geoula et Atralta de Geoula du rabbi précédent. On a vu ça avec Yehoshua bin Nun et on a vu ça avec le bâton d'Aaron qui a fleuri et qui a eu donc ses bourgeons puis ses fruits. Donc encore une fois, il y a les malamina teva, il y a ce qui est au-dessus de la teva qui pénètre la teva, qui pénètre le monde. Et ça, c'était l'erreur de Korach. C'est cette non-acceptation de cette règle. Cette règle qui a été placée par Akadosh Baruch Hu depuis Maaseh Bereshit. Il y a la divinité et il y a le monde. La divinité pénètre le monde sans casser le monde. Dans le mot Korach, le rabbi nous dit, il y a Chok. Chok, c'est une loi qui est au-dessus de la raison. Et il y a un Resh. Le rabbi expliquait que le Resh, ce sont deux bâtons qui représentent la Machashava, la pensée, et le deuxième, le deuxième trait d'action pour l'extérieur, qui est la parole. Et il manque quelque chose. Il manque un bâton qui va permettre de faire pénétrer la parole, l'action, la pensée, la parole et l'action. Dans Korach, on retrouve le Chet de Korach, on retrouve le Kouf de Korach, qui font Chok. Et il nous reste un Resh. Et dans le Resh, on a la pensée, on a la parole, mais on n'a pas le troisième volet, la troisième facette, l'action. On n'en a que 2 sur 3. Et ça, c'était l'erreur de Korach. Parce que pour Korach, ce qui est Chok, c'est-à-dire au-dessus de la raison, doit rester quelque chose qui est au-dessus du monde matériel. Et que s'il se dévoile, il se dévoile de manière surnaturelle. C'est pour ça que le Resh représente encore quelque chose qui n'est pas complètement lié avec la nature, puisque on a un trait pour la marshava, un trait pour le dibour, mais il nous manque le trait, le petit bâton du massé de l'action. Parce que pour Korach, il n'était pas question de faire pénétrer le chok, c'est-à-dire ce qui est au-dessus de la raison dans la nature. Ça devait être séparé. Donc Korach, il était une espèce d'être spirituel. Peut-être, je dis bien peut-être, c'est moi qui dis ça, comme les Méraglim, avec leur erreur de penser qu'on doit rester dans un monde complètement spirituel, parce que lui ne voulait pas admettre que le choix d'Akadosh Baruch Hu, qui est des fois les malamitam vedat, qui est au-dessus de la raison, pénètre quelque chose de fini, quelque chose qui est ici dans la nature. Parce qu'au final, qu'est-ce qu'il reproche? Il reproche à Moshe Rabbeinu un rôle qui lui a été donné par Akadosh Baruch Hu. Parce que pour Korach, Kol Haïda Kulam Kedoshim, toute l'assemblée, tout le monde est saint. Pourquoi? Pourquoi vous vous élevez sur la communauté d'Hachem? Qui a demandé à Moshe Rabbeinu de s'élever? C'est Akadosh Baruch Hu qui a demandé à Moshe Rabbeinu, c'est toi que j'ai choisi pour être celui à qui je vais donner la Torah et la transmettre au Bnei Israël. Qui j'ai choisi comme grand prêtre? Aaron. Mais Korach, il ne comprend pas ça. Parce que quand on est les Malamitam Vedat, quand on est au-dessus de toutes les limites du monde, il n'y a pas de raison que ça pénètre dans le monde. Donc je ne comprends pas comment est-ce possible qu'un homme soit le chef. Kulam Kedoshim, on est tous saints. Madoua titnaswal ki al Hashem, pourquoi vous croyez au-dessus? Mais parce que tu n'as pas compris. Tu ne veux pas te soumettre, Korach, aux règles de base qu'Akadosh Baruch Hu il a dit. Et les règles de base qu'Akadosh Baruch Hu il a dit, c'est que le monde existe. Et dans ce monde-là, on fait pénétrer l'Akdusha. Et pour pouvoir faire pénétrer l'Akdusha dans ce monde, Akadosh Baruch Hu il a choisi qu'il y ait un Moshe Rabbeinu, qui soit le Nassi, qui soit le chef de la génération. Et c'est lui qui donne le là, c'est lui qui donne la direction, c'est lui qui nous montre où aller. Et lorsque tu viens, toi, Korach, et tu dis, pourquoi vous vous élevez? Parce que Akadosh Baruch Hu, qui est les Malamita Vedat, qui normalement ne peut pas rentrer dans quelque chose de défini, a choisi de définir à travers le leadership de Moshe Rabbeinu la parole d'Hachem. Le rabbi ne dit pas ça dans cette sikha, mais dans plusieurs mamarim, c'est expliqué
le Inyan de Tefila, les Moshe, Isha Elohim. Bien sûr que dans le Pshat, Isha Elohim, ça veut dire que c'est l'homme de Dieu parce qu'il avait été mandaté par Dieu. Mais Isha Elohim, a priori, ce sont deux termes complètement différents. Il y a Ish, qui veut dire un homme, de chair et de sang. À Elohim, c'est Dieu. C'est vrai que c'est Dieu comme il est habillé dans la Teva, mais c'est Dieu quand même. Comment est-ce possible que la Gemara dit que Moshe Rabbeinu, il était en partie divin, tout le haut de son corps, et en partie humain, tout le bas de son corps. Il était une espèce d'hybride de Kedusha, en étant à la fois corps et à la fois Moshe Rabbeinu, à la fois Ish et à la fois Elohim. Ça, c'est l'erreur de Korah. C'est ne pas vouloir obéir aux règles qui ont été fixées par Akadosh Baruch Hu. C'est facile de tout casser. C'est facile de dire on va tout remettre en place. Tout le monde est égaux. Kulam kedoshim. Ou madoua titnasu al ke'al Hashem. Mais c'est pas comme ça qu'Akadosh Baruch Hu il a créé le monde. Akadosh Baruch Hu il a créé le monde avec, pour reprendre l'exemple de Moshe Rabbeinu, un leadership, un chef, un manig qui est là pour donner à la génération un ton, une direction. Ça ne remet pas en cause la grandeur d'un Korach, etc., etc. Korach, il est tellement haut qu'il y a une partie de ses enfants qui vont être auteurs de quelques télim. Livne Korach Mizmor. C'est pas tout est à jeter à la poubelle. Il y a du bon dans Korach. Il y a de la réflexion. Mais ce qu'il n'a pas compris, c'est que son insoumission à Moshe Rabbeinu, c'est quelque part l'insoumission au système qui a été placé par Akadosh Baruch Hu. Que la nature a toute sa place. Et que même lorsqu'on fait intervenir quelque chose qui est au-dessus de la nature, il doit obligatoirement s'habiller dans la nature. Sinon, ça ne tient pas. On ne casse pas la nature. Même dans les 10 plaies d'Égypte, il est arrivé des fois où Akadosh Baruch Hu, il n'a pas vraiment cassé la nature. Il a fait des choses extraordinaires, mais dans la nature. Mais il n'a pas cassé la nature tous les 4 matins. Excusez-moi. Donc, c'est encore cette idée-là. Les Malaminateva, au-dessus de la nature, dans la nature. Le 3 Tammuz du rabbi précédent, le 3 Tammuz de Yehoshua bin Nun, le bâton de Aaron et l'erreur de Korach, l'insoumission de Korach aux règles. Maintenant, on va essayer d'avancer un petit peu dans le Dvar Malchut. Je ne sais pas ça fait combien de temps que je parle, donc peut-être c'est déjà un petit peu long. Je n'ai pas de montre devant moi, mais on va essayer de comprendre aussi à travers une histoire qui nous est racontée par le rabbi, combien ça doit être important cette notion de à la fois les malaminateva, à la fois être au-dessus de la nature, mais dans la nature. Le rabbi il raconte qu'il y avait une fois des chassidim qui sortaient d'un Fabringen et ils ont rencontré des policiers russes. Alors, je suis obligé de prendre le texte parce que je ne parle pas le russe couramment. Mais bon, en tout cas, l'histoire est la suivante, c'est que les policiers ont demandé en russe qui va là. Et le chassid a répondu Bitoul vient, Bitoul va, Bitoul avance. Lui, il ne s'appelait pas Bitoul, mais ils avaient fait Fabringen sur l'importance du Bitoul, d'être soumis à Kadosh Baruch Hu et de s'annuler devant le Ratson d'Akadosh Baruch Hu. Donc le chassid, peut-être qu'il avait dit un petit peu les Chaim, il a répondu en russe aux policiers russes, c'est le Bitoul qui marche. Et le rabbi dit, regardez dans cette phrase, c'est le Bitoul qui marche. D'un côté, il parle d'une notion qui est beaucoup plus haute que la nature. Puisqu'il parle de Bitoul. Il parle d'un chassid qui est après un Fabringen. Il parle d'un chassid qui sûrement étudie chassidut, qui était dans une haute spiritualité. Mais quand il a répondu aux policiers, il a répondu en russe. Il a répondu en utilisant le langage qui était le langage parlé dans ce pays, le langage de la Teva. Alors vous allez me dire, ah, c'est une petite histoire chassidique, c'est joli, c'est normal qu'il parle russe, tu veux qu'il parle comment? C'est pas ça qui est important ici. D'abord, cette histoire nous est racontée par le rabbi. Et deuxièmement, c'est le message. À la fois les malaminateva, à la fois ce qui est au-dessus de la nature, mais dans la nature. Tu parles de Bitoul, mais tu parles en russe. On peut maintenant rentrer sur Aderet Vaemuna, la Révolution française. On peut développer ce point-là, mais
on peut passer la soirée là-dessus. Comment les révolutions, elles se sont faites en utilisant ce que le pays, l'endroit, le moyen technique qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait dévoiler dans ce monde pour la Gdusha. La télévision, le Rabbi a fait un grand combat contre la télévision. À l'époque, les gens, ils avaient des télévisions, on n'avait pas encore toutes ces petites machines qui nous permettent de voir à n'importe quelle heure du jour et de la nuit des informations et autres. Pourtant, même si le Rabbi était foncièrement contre la télévision, ça n'a pas empêché que lorsque on lui a proposé que les grands Fabriens plusieurs fois par an soient retransmis dans les chaînes juives, puisqu'à l'époque il y avait déjà des chaînes privées, le Rabbi a encouragé ça. Le satellite, la retransmission de Hanouka. Est-ce que quelqu'un aurait pensé qu'il faut utiliser un satellite pour retransmettre de la Torah? A priori, il n'y a pas plus naturel, il n'y a pas plus teva que tous les moyens de communication. Si on vient aujourd'hui en 2024, combien on utilise les moyens techniques, preuve en est aujourd'hui que ce chiour-là de Zoom, on est ici, moi personnellement à Paris, ou une partie d'entre vous, vous êtes en Eretz Israël et peut-être le reste dans le monde. Et qu'est-ce qui nous met en commun? C'est cette connexion dont on ne voit même pas les effets, puisque c'est des ondes qui nous permettent, chacun dans son endroit, d'étudier la Torah. C'est un S, quelque chose qui est les malamina teva dans la teva. Je ne viens pas ici donner une permission pour avoir un smartphone ou pas, mais j'explique le concept. La teva, on ne la casse pas. La teva, on l'utilise. Et on permet d'utiliser la teva parce que Akadosh Baruch Hu, il veut que ça soit comme ça. Parce que Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde avec cette règle. Ce qui est au-dessus, le Nes, le Lemala Minateva, va pénétrer la Teva. Le miracle viendra par le bas alors qu'il a son origine là-haut. La Géoula du Rabbi précédent, le 12 Tammuz, elle a commencé le 3 Tammuz. La victoire de Yeshua, elle ne s'est pas faite en faisant que ses ennemis disparaissent subitement, en arrêtant la course du soleil. Les Malamina Teva dans la Teva. Et ça, c'est le message de Gimel Tammuz, et ça, c'est le message de Parashat Kohar que le Rabbi nous délivre ici, dans le Dvar Malchut. Le Rabbi dit, il reprend cette phrase du Mashiach, le Mashiach qui a dit à Rabbi Israël Baal Shem Tov, alors que le Rabbi Israël Baal Shem Tov demande, et Matai Katima, et le Mashiach de lui répondre, le premier mot de la phrase, c'est l'Ircheya Futsu. D'abord, tu vas t'éclater, tu vas t'étendre, tu vas sortir de toi. Mais de manière à ce que ça va atteindre le chutza, ça veut dire d'adapter ça et faire que le plus profond de toi-même va s'adapter au chutza. Ce n'est pas donné d'avance. Aujourd'hui, ça paraît normal. Dans combien de communautés aujourd'hui, c'est tout à fait normal qu'on a des rabbinim ou des rabbiniotes, ça veut dire des femmes qui donnent des cours, et c'est sympa, et c'est, etc., etc. Aujourd'hui, vous voyez, à chaque fois qu'on veut faire un cours, on invite, il y a de la pizza, il y a du sushi, il y a des trucs, il y a des activités. Mais a priori, ça n'a rien à voir avec la spiritualité, tout ça. Qu'est-ce que tu me demandes de venir faire un cours de Gemara et tu me promets des sushis? Tu me demandes de venir étudier une sikha du Rabbi, mais on te précise, mais il y aura, t'inquiète pas, on va fournir de quoi s'occuper, entre guillemets. Des fois même, ça dérange. Mais ça, c'est les règles qui ont été établies par Akadosh Baruch Hu, et c'est les règles qui sont développées ici dans le Dvar Malchut. Il n'y a pas le spirituel et le matériel. Il n'y a pas le Nes et la Teva. Il n'y a pas le miracle et il y a le monde. Il y a le miracle qui pénètre le monde, qui change le monde, qui fait que le monde il devienne un tremplin, qui devienne quelque chose qui va nous élever. Et on va l'utiliser. La même chose avec la Géoula. Avec la Géoula, le message que le Rabbi nous invite à développer, déjà depuis quelques semaines dans le Dvar Malchut, mais en vérité depuis le début de l'année Sioux, depuis le début du leadership du Rabbi, depuis le premier Mahama, c'est de transformer le monde. Mais de transformer le monde sans le casser, délicatement, en le transformant avec des choses qui sont très très hautes, mais les faire pénétrer dans le monde. Ça, c'est le secret. Et ça, c'est le secret, par exemple, de tous ceux qui ont débatté Chabad, etc., d'avoir su dans chaque pays adapter
le même message au pays. Ce serait intéressant de faire une expérience et de demander à des gens qui vont faire un guide du routard des Bate Chabad. Et on verrait que dans ce Bet Chabad, l'approche, elle est comme ça. Et dans ce Bet Chabad, elle est différente parce que c'est pas le même pays, c'est pas la même mentalité, mais c'est le même message. Parce que nous, on fait du lema la minateva dans la teva. Et ça, c'est pas seulement nous, quand je dis nous, pas seulement Chassid et Chabad, c'est nous le juif. Parce que lorsqu'on prend une paire de tefilines et que du cuir, on en fait quelque chose de bdoucha, c'est aussi les malamina teva dans la teva. Qu'est-ce qu'il fait? C'est du cuir. Ce ne sera plus jamais du cuir. Parce que j'ai fait pénétrer la gdoucha qui est au-dessus de la nature dans la nature. Je vais terminer avec des mots du rabbi. Je vais lire et traduire. Le rabbi dit Nish'elet Hashela. Pose la question. Kefi Shekama Shoalim. Comme plusieurs posent la question. Mayomar Haolam, que va dire le monde? Ou Mayomru Haumot, que vont dire les nations? Alkar, sur le fait, chez Yehudi, Ose et Avodato, qu'un juif qui fait son travail de Yafutsu Mainotechachutsa. Son travail de faire développer à l'extérieur la chassidoute et le judaïsme en général. Ou Bimiuchad, et particulièrement, Bekiru Vageula Mititva Shlema, que lui, il œuvre pour rapprocher le plus rapidement possible la Geoula Mititva Shlema. Ils ne comprennent pas. Donc, qu'est-ce qu'ils ne vont pas comprendre? Ils vont dire, mais qu'est-ce que vous faites? Vous nous parlez. Moi, je vous parle du 7 octobre et vous me parlez de l'imminence de Mashiach. Obnam, Zoï Avoda Gdola Venalit Beyoter. C'est vrai que c'est très important de préparer le monde à Mashiach. C'est très important en fait à Mayanot. Avad, Srichim, Lechaora, Litrachem. A priori, il faut prendre en compte. Toen ou, comme ça, il se dit, Imaolam avec le monde. Il faut faire attention. Il faut que ce soit un message. Le rabbi dit, le monde, il est prêt. C'est toi qui n'es pas prêt. Kacha Yehudi Yasset Avodato Kedebaï, quand un juif, il va faire ce qu'il a à faire comme il faut, qui va agir d'une manière qui est au-dessus de toute limite. Mais en même temps, en faisant en sorte que ça soit dans les habits du monde, c'est-à-dire en adaptant ça au monde, il va voir lui-même comment le monde, Teva Olam, Veumot Olam, la nature du monde et les nations du monde, mais Saimimlo Beavodato, ils vont l'aider dans son travail. Donc le rabbi dit, n'aie pas peur. Tu te poses une question, mais comment faire correspondre le judaïsme et particulièrement l'annonce de la Géoula avec les difficultés du monde? Le rabbi dit, mais le monde, il est déjà prêt. Il suffit que toi, tu prennes la décision de te placer dans un mode de réflexion qui est les malamid voilà, au-dessus de toute limite, tout en respectant les limites. Le rabbi, il a, encore une fois, pas demandé qu'on casse tout. Mais c'est toi dans ta tête. Toi dans ta tête. Toi dans ta manière de voir les choses. Et là, automatiquement, tu vas mettre en place des choses dans ce monde qui vont te permettre d'amener ce message qui est les malamitam vedat à quelque chose qui est dans ce monde. On va donner un exemple simple. Si quelqu'un il a envie de rendre visite à je ne sais pas combien de malades pour leur amener des plats, bah, la journée, elle n'a que 24 heures. C'est à toi de t'organiser de manière à ce que ça va se faire. Mais par contre, comment tu t'organises? Il y a deux manières. Il y a une manière, je regarde la Teva, je regarde le monde. Bon, écoute, il ne faut pas être fou. Hein. Bon, on ne peut pas faire n'importe quoi. J'ai 12 heures de travail. Bon, je vais essayer d'aller voir à peu près 10 personnes parce que tu comprends, c'est pas l'usine. Je viens voir les gens, etc., etc. Ok, je vais aller voir les gens, je vais parler avec eux. Puis il y en a d'autres qui disent non, non, je vais aller voir tout le monde. Oui, mais il n'y a que 12 heures, c'est pas un problème, on verra. Alors peut-être qu'au final, il ne va pas arriver à voir tout le monde, à tous les gens qui sont sur sa liste. C'est vrai. Mais comme il s'est mis, les Malamitam Vedat, il s'est mis au-dessus de la réflexion et il a décidé de transcender les limites, bah son jour, sa terra, sa nature, son monde, ils vont être aptes à recevoir tout. Excusez-moi.
il va s'apercevoir que le monde, il est déjà prêt, que le problème était chez nous. Dans quelques jours, Bezrat Hashem, pas quelques jours, quelques minutes, quelques heures, mais il ne faut pas le dire comme un slogan. On va mériter la Géoula immédiatement. Cependant, beaucoup de gens se préparent à des grands événements à l'occasion de Gimel Tammuz. 30 ans de Gimel Tammuz. Quelle que soit la manière dont vous voyez les choses, ce n'est pas un jour qu'on peut rester indifférent à ce jour. On peut le voir de différentes manières, mais on doit le voir comme un jour particulier. Ce jour-là, selon cette sikha, on peut faire un copier-coller, appeler un jour de Hatralta de Géoula. On ne peut pas non plus faire abstraction du fait que 30 ans, sans physiquement parlant, je parle, voir le rabbi, c'est énorme. Alors comment je me prépare à ce jour-là? Je vais vous dire comment moi je me prépare à ce jour-là. La difficulté du message de Psorat Géoula, de l'annonce de la Géoula, c'est la confrontation avec le monde. Parce que lorsque je suis confronté au monde, j'ai deux solutions. Une solution, il y a le monde, donc je me mets en dessous le monde, je m'adapte tellement au monde que mon message, il est dilué dans le monde. Il n'est pas percutant. Deuxième manière de voir les choses, je casse le monde. Il n'y a pas de monde. Je dis les choses de manière à ce que même si la personne en face, elle va exploser, entre guillemets, ce n'est pas mon problème. J'ai la vérité avec moi. Puis il y a la voix du rabbi, la voix royale. La voix royale, c'est tu ne vas jamais diminuer sur le fond parce que l'imminence de la Géoula, Psorat Géoula, c'est d'actualité à chaque minute, mais dans le monde. Et lorsque les gens ils vont vous dire mais ça fait 30 ans, ça fait 2000 ans, ça ne change rien. Le monde, il est prêt. C'est nous qui devons faire en sorte que ce qui est les malins, mais à Olam, pénètre le monde. C'est ce vecteur-là qui manque. C'est simplement ça. Et le rabbi nous promet qu'après, on va s'apercevoir que le monde, il est prêt. Et le seul problème, c'était comment moi je vois le monde. Alors, il faut se renforcer. Ces jours-ci, il faut prendre plus de temps pour étudier les sikhot du rabbi. Plus de temps de relire toutes les fois où le rabbi nous a encouragés et il nous a donné ce message et qui continue. Regardez l'actualité de ce Dvar Malchut qui a été dit par le rabbi, écrit par le rabbi il y a peu de 30 ans. Mais ça reste d'actualité. Il faut se renforcer dans la parole du rabbi. La Géoula, c'est évident qu'elle va venir. Le rabbi va se dévoiler, c'est évident. Le monde, il faut qu'on le pénètre, il faut qu'on le transforme. Il faut qu'on utilise le Zoom pour faire plus de shiurim de Torah. Il faut qu'on utilise les moyens qu'on a de toucher nos proches avec plus de force, avec plus d'impact. Parce que nous, on est éliminés. On est éliminés. Pas de quoi. Parce que nous, on est éliminés dans le sens que nous, on se met en dehors de l'histoire. On est comme quelqu'un qui ne veut pas rentrer et qui ne veut pas jouer. On a envie que le match il se fasse tout seul. Alors on reste, on dit non, mais ça va venir. Ça va. Il y a des signes. Mais il n'y a pas des signes. C'est nous les acteurs de la Géoula. Sinon, on reste comme Korah. On n'est pas soumis aux règles. Comme on n'est pas soumis aux règles, on attend que ça se fasse les Malaminateva. Ça va venir un jour. Un truc, on va être voilà, un matin. Vous savez, quand Dieu préserve, on vit des périodes difficiles dans notre vie. Le matin, on n'a pas envie de se lever. Et quand on vit des périodes très très noires, quand on se lève, on aurait voulu que nos difficultés, ça soit un cauchemar et se dire voilà, ça y est, c'est passé. Puis là, on se réveille et puis la réalité, elle n'a pas changé. Dieu préserve quelqu'un qui est en deuil, il s'endort, il a perdu un proche, il s'endort, il a envie de se réveiller le lendemain en disant bon, c'est un mauvais cauchemar. Tous les jeunes qui tombent là, dans la bande de Gaza, leurs parents, ils aimeraient se dire c'est un cauchemar. Et c'est ce qu'ils se disent, mais dans le sens, un vrai cauchemar, ça veut dire bon, on a dormi, on s'est réveillé, c'était pas la réalité. Pourtant, c'est la réalité. Alors d'où ils ont la force de tenir? Parce qu'ils prennent des forces qui sont les malaminateva, au-dessus de la nature,
tout en voyant la nature telle qu'elle est et en transformant la nature. Je vous invite régulièrement, pour les derniers temps, les dernières secondes de galoute qui nous restent, à lire des fois les spédimes des mamans, des papas, des frères et des sœurs, de tous ces chayalim qui tombent actuellement. Des messages avec une force de Géoula, avec une libération où le monde il n'existe plus et on est au-dessus de ce monde. Il faut commencer à prendre les choses avec sérieux et comprendre que Akadosh Baruch Hu, et à travers le Rabbi, nous laisse un message. Vous êtes capable de transformer ce monde avec des choses qui sont au-dessus du monde. Ah, 30 ans est passé, 2000 ans est passé, c'est vrai. Mais qui savait que le 3 Tammuz, Tavresh Pezaïm, c'était le début de la Géoula? Personne. Personne ne savait qu'en voyant le Rabbi précédent partir, ça voulait dire que c'était le début d'un processus de libération du Rabbi précédent qui a lieu le 12 Tammuz après, le 13 Tammuz après, pour partir et se retrouver aux États-Unis en 1940 et les 10 dernières années de sa vie, faire une vraie révolution en 10 ans. 10 années. 10 années pour mettre en place des yeshivot, alors qu'à l'époque, personne ne voulait aller à la yeshiva. Il fallait faire comment dire, fallait faire des études. Fallait faire du business. Et le Rabbi président, il dit, je dors pas si vous m'avez pas amené un minyan de gens qui s'engagent à étudier la Torah toute la journée. Et là, il dit la fameuse phrase, l'Amérique, c'est pas différent. C'est à nous de nous adapter à l'Amérique. Il va falloir faire à l'américaine, on va faire des yeshivot à l'américaine, on va faire des yeshivot comme on a fait des yeshivot à la babylonienne ou des yeshivot à la française au temps de Rachi. Le problème, c'est pas de ne pas être adapté. L'adaptation, elle est obligatoire. Le message du Rabbi, le message de Psurat HaGeoula, il doit être clair, net et précis dans quelque chose que les gens ils doivent comprendre. Et d'ailleurs, le Rabbi nous a dit c'est facile. L'ilmod, Inyane, Geoula ou Mashiach, d'apprendre et d'enseigner les Inyane, Geoula, Mashiach. Il faut savoir de quoi on parle. De la même manière qu'il y a des gens qui savent ce qu'ils disent en cacheroute et en Shabbat, on ne peut pas parler de Geoula si on ne sait pas. Et nous, particulièrement qui avons eu la chance d'entendre et d'être proche du message du Rabbi, on ne peut pas parler du message du Rabbi si on ne connaît pas ce que le Rabbi il a dit dans ses sirotes de Nounalef Nounbet. On ne peut pas vivre sans ça. Ça veut dire quoi? Le Rabbi a dit l'imminence de la Géoula. Quand? Qui? Quoi? Alors il y a des phrases qui sont plus fortes, il y a des phrases qui demandent plus d'interprétation. Pour ça, il y a des mashpim, pour ça, il y a des fabrengen, où on va parler pour essayer d'affiner le message. Mais le message, il doit être fort, puissant. Les malamina teva. Ne jamais penser un instant que c'est la teva qui aura raison, ou un instant qu'on cassera la teva. Le message de Psorat HaGeoula, c'est un message qui s'adresse au monde, à travers le monde et pour le monde. Alors on va changer les choses, déjà en regardant comment nous à l'intérieur on regarde le message. Et pour cela, il est hyper important de prendre du temps pour étudier les sikhot du Rabbi, étudier le Dvar Malchut, essayer de l'étudier chaque semaine, essayer de le lire. Je ne sais pas toujours s'il existe en français ou pas. J'ai un rêve, un projet, mais je n'ai pas le temps, hélas. Ce serait de faire un post audio Pachout, lire et traduire le Dvar Malchut chaque semaine, coupé comme ça sur les 7 Au jours de la Prachem, semaine. on fait ça dans la Midrasha. Au Ah bah voilà. Prachem, on a tous les jours. Tous les Eh jours. ben voilà. Extraordinaire. Bon. Alors je ne sais pas si c'est retransmis, etc. Mais il faut faire ça. On arrive Shabbat, alors on a vécu avec le Dvar Malchut. Et alors à ce moment-là, comment tu regardes les choses? Les gens, ils nous demandent. Et comment tu vois la montée de l'antisémitisme en France? Qu'est-ce qu'on va devenir? Et qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que tu penses de ça? Moi, je pense rien, moi. Moi, je regarde les sirotes. Oui, mais attends, quand même, tu vois, là, ça va mal. Oui, c'est vrai, ça va mal. Mais ça va mal parce que le monde, il a une importance à nos yeux beaucoup plus importante que ce que ça mérite. Prends le monde, prends la question et transforme-la en tremplin. Comme le Rabbi dit ici. Ah, on peut se poser la question, mais que va dire le monde? Mais le monde, il est déjà prêt. Le problème, c'est que toi, que tu ne sais pas comment adapter, ou parce que chez toi, les choses, elles ne sont pas claires, ou parce que chez toi, tu as de la peur, ou bien parce que chez toi, tu ne sais pas, et tu ne vas pas réussir à être convaincant dans ce monde, parce que ce monde-là, il te fait peur. Le monde, il est prêt. Le monde, il est prêt. Personne ne pense ici que lorsqu'on parle avec conviction, même les sujets les plus forts, personne ne va regarder ça comme quelque chose qui est
n'importe quoi. Si on sait donner les mots, si on sait, je ne sais pas, c'est même pas donner les mots, c'est plus que les mots. C'est donner la vitalité dans les mots. Cette semaine, Baruch Hashem, on a marié un fils et moi, je travaille pas dans un milieu Chabad et il y avait beaucoup de rabbanim non Chabad qui étaient au mariage. Et les Bachurim, ils ont chanté toutes les chansons qu'on chante dans les mariages Chabad, Arabi Shlita, de Rebbe Zod Gizoun, de Rebbe Gizoun, pardon. Alors, il y avait deux, trois garçons qui ont commencé à dire c'est quoi. Et il y a un rave là-bas qui leur a dit vous comprenez pas. Arrêtez de chercher les problèmes où il n'y en a pas. Ça, c'est leur etsem. C'est avec ça qu'ils ont grandi. Avec un rabbi. Et qu'on le chante comme ça ou qu'on le chante comme ça, c'est ce qui fait, c'est notre vitalité. Il faut se renforcer autour de tout ce que le rabbi a dit, mais particulièrement trouver dans le Dvar Malchut et trouver dans les sirotes du rabbi, dans les grottes du rabbi, où on peut trouver quelque chose qui va des fois à nous être une piqûre de rappel. On en a besoin, en tout cas je parle pour moi. On en a besoin beaucoup. Et des fois, c'est parce qu'on ne sait pas. Et parce que des fois, c'est qu'on a peur de se rendre compte de ce que le rabbi a dit, parce qu'on a peur qu'on le noachli. C'est vrai, c'est normal. Ça, le rabbi t'a répondu. Pense dans ta tête que le monde, il est prêt. Seulement attention, trouve les mots. Trouve les kélim. Trouve comment faire que ça passe. Ne casse pas le monde. Transforme le monde. Ça, c'est le message de ce Dvar Malchut, de Parashat Korach Bezrat Hashem, avec lequel on va vivre pour cette semaine. On a vivre la Géoula, on espère. Mamash concrètement ici. Puis à chaque fois qu'on ressort d'un shiur de Nianegola Mashiach et particulièrement quand c'est Dvar Malchut, alors on ressort avec une certaine force. En tout cas, je parle pour moi. Je me rappelle, Berel et Zichrono Livracha, c'était son point fort. Il vivait avec ça toute l'année, de semaine en semaine. Ça veut dire, quand je venais chez lui, il avait 2-3 shiurim de Dvar Malchut. Il coupait des phrases, il choisissait quel mot. On peut retrouver sur Internet plusieurs de ces shiurim. Et des fois, je me dis, waouh, bon, c'est bon, on les a étudiés, ces sirotes, on connaît. Mais lorsqu'on les lit dans la semaine, alors automatiquement, c'est un autre message. On dirait que c'est quelque chose qui vient nous dire, mais tu n'avais pas vu ça. Mais pourtant, ça fait Nounalef, 91, 5751. Tu n'avais pas vu. Ah, oui, c'est vrai. On dirait que ce paragraphe ou cet éhara numéro, tout est là. Il faut s'investir dans l'étude du Dvar Malchut particulièrement, de tous les Négomachar, et étudier toute la Torah entière, Bezrat Hashem, mais s'investir, et Bezrat Hashem, être sûr, être convaincu à 200% que ce n'est pas les dates qui sont des dates importantes. Hein. Je ne dis pas, ça veut dire que des cycles de 10 ans, de 20 ans, de 30 ans, ce n'est pas à prendre à la légère. Et le jour de Gimel Tammuz, ce n'est pas un jour de légèreté, c'est un jour qui doit être un jour de réveil, dans la joie, mais dans l'espoir et dans la certitude qu'il n'y a pas une parole du rabbi, qui est une parole qui va tomber dans l'air, qui va rester vaine. La question qu'il faut se poser, c'est que lorsque le rabbi, au dollar, disait à quelqu'un, que ce soit une refoua shlema, ou il disait à quelqu'un, faites comme ça, personne n'avait le doute que ça va se faire. Ah, des fois, il y avait des difficultés, c'était pas si pachoute que ça. Des fois, il y avait des choses qui n'étaient pas exactement comme on aurait voulu. Ouais, mais le Nes, il pénètre la teva. Lorsque le rabbi il a dit à Goutnik d'acheter un terrain parce qu'il y trouverait des diamants, il n'a pas trouvé tout de suite les diamants. Il a dit ça à d'autres, à Vitoub et tout ça. Ils n'ont pas toujours tout de suite trouvé. Ce n'est pas instantané. Et c'est ça la force d'être attaché au rabbi. C'est que ce n'est pas quelque chose que, on a le rabbi, on a la bracha. Pas toujours comme ça. C'est dur. Parce que des fois, le mot du rabbi, la bracha du rabbi, elle met du temps. On dit, mais comment c'est possible? Comment c'est possible? Admera, Yerutz Devaron, normalement, c'est un... Oui, c'est très rapide, comme le bâton. Le bâton, c'était en une nuit, mais c'était un fruit de 21 jours. Et il y a eu la fleur, il y a eu le bourgeon, et il y a eu le fruit. La confiance, c'est d'attendre avec certitude que ça va aller jusqu'à son aboutissement. C'est évident que Bezrat Hashem, on va être libéré, le rabbi va se dévoiler,
Rabbi va nous amener à Yerushalayim. Il n'y a pas l'ombre d'un doute. Ah, va se passer encore une minute. Alors, cette dernière minute, c'est juste pour se renforcer. Ah, ça s'est passé 29 et quelques années. C'est juste pour se renforcer. Se renforcer dans notre certitude de la véracité et de l'éternité de toutes les sirotes du Rabbi, et particulièrement les sirotes de Nounalef Noubet, qui sont pour nous le moyen de pouvoir supporter, si on doit encore supporter, cette situation qui est en vérité insupportable et qui demande qu'un cri du cœur en disant à Kadosh Baruch Hu, Admata, jusqu'à quand? Particulièrement depuis ce qu'on est en train de vivre depuis le 7 octobre, de ces malheurs en Eretz Israël et dans le reste du monde. Mais en vérité, tout doit être conditionné avec une seule et unique chose. Un, le cri en disant Admata jusqu'à quand, c'est insupportable. Mais d'un autre côté, avec une confiance totale que la Géoula, elle est imminente, et Bezrat Hashem, on va mériter très très vite ce moment qu'on attend tous et toutes. Mais en attendant, la Teva, la nature, elle a son importance. Les Malamina Teva, ce qui est au-dessus de la Teva, ça a son importance. On va faire pénétrer les Malamina Teva dans la Teva, et Bezrat Hashem, ce sera le dévoilement de la Géoula finale. Voilà pour ce soir. Je vous souhaite une bonne soirée. Amen, amen. Chazak, Toda, chazak. toda Merci rabba, beaucoup. chazak Merci baruch. beaucoup. Rabbeinu. Mazal תודה Merci רבה beaucoup. ומזל Merci טוב. beaucoup. Magnifique. Merci beaucoup. Mazal tov. Merci beaucoup. Mazal. Kol tov. Kol tov. Et je tiens à rappeler à tout le monde qu'on est en train de préparer une grande journée, une soirée qui se terminera par une grande Idva d'août pour Gimel Tammuz Bezrat. Merci beaucoup à toutes. Yechia Meler. Et on se retrouve tous au Bet Amikdash Bezrat Hashem. אמן, אמן. Amen. 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 Yechri Adonenu Morenu Berabbenu Melech רבינו HaMashiach מלך Olam אשר Vaed. ולבד. Plus que jamais, il faut le Melech dire parce Mashiach. qu'on a besoin du Melech pour nous délivrer. Amen. אמן. Exact. Chazak à tous. Voilà, mais exact. Suivre, le cours était vraiment exceptionnel, Baruch Hashem, comme d'habitude. Et voilà, on invite toutes les femmes à se joindre à tous les jours, on étudie vraiment le Chod Baruch Hashem. Tous les jours, il y a des shiurim de Géoula et Mashiach dans la Midrasha. Et cette grande journée d'études qu'on organise, Bezrat Hashem, et qui va se finir au Bet Amidash, c'est sûr, Bezrat Hashem et Bet Amidash avant même. Bonne soirée à toutes. Merci beaucoup de votre fidélité. תודה רבה. Bonsoir. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Une bonne semaine. התחלת לגאולה. גאולה נאו.